Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de t'avoir et de vous avoir ce matin, en ce jour de vendredi, dans l'octave de Pâques, où nous continuons toujours à vivre la résurrection, à vivre la joie de la résurrection. Aujourd'hui, nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 1 à 12. Nous allons voir l'histoire de Pierre et de Jean qui continuent à prêcher le Christ ressuscité, mais on va voir l'hostilité des chefs du peuple, les anciens et les scribes. En premier lieu, le grand prêtre Caïphe, Jean, Alexandre, qui vont venir à leur rencontre pour les interroger de quelle autorité peuvent-ils non seulement prêcher la parole, mais poser des actes de miracles. De quelle autorité guérissent-ils l'infirme? Et nous allons voir, le texte va dire que rempli de l'Esprit Saint, Pierre va répondre en utilisant les mots qu'il faut. Il va dire quelque chose de beau. Le Jésus qui était la pierre méprisée est devenu la pierre d'angle. C'est ainsi, les bénis de mon Père, dans notre vie, nous avons des personnes qu'on néglige, qu'on exclut, qu'on met de côté, mais après, on est surpris de voir que c'est cette personne qui occupe la place centrale, le dispositif important. Peut-être aussi, tu as eu à faire cela dans ta vie, de négliger quelqu'un qui après est devenu ton supérieur au lieu du travail, par exemple. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21, des versets 1 à 14, dans lequel Saint Jean nous rapporte encore une fois de plus les témoins qui ont vu le Christ ressuscité au bord du lac Tibériade, où Jésus va non seulement les aider à faire ce qu'on peut appeler une pêche miraculeuse, mais surtout, Jésus va griller du pain et du poisson pour leur donner signe qu'il a continué à œuvrer, il a continué à être proche de ses apôtres, de ses disciples. Notre Seigneur est proche de nous, il prend soin de nous, il s'occupe de nos besoins les plus élémentaires. Et bien de mon Père, tournons à présent nos sens à l'intérieur. Apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Ce jour de vie, le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent le Seigneur. Tournons-nous vers celui qui est éternel amour et prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as ouvert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, lisons actuellement Actes des Apôtres au chapitre 4, les versets 1 à 12. Écoutons les merveilles du Seigneur dans la vie de ses apôtres. Ce jour de vie, le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Évangile
de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la baie de Tibériade. Et voici comment il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent dans le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en bas, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y avait 153 et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis de mon Père, nous sommes toujours dans l'octave de Pâques. Nous sommes toujours en train de voir l'image du Christ ressuscité, d'écouter le témoignage de ceux qui l'ont vu, qui affirment l'avoir rencontré. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, je commencerai par voir cette phrase que Jésus a posée à ses apôtres. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Rappelons-nous que hier aussi dans l'évangile, c'était la question qu'il les avait posée. « Avez-vous quelque chose à manger ?» On peut comprendre pourquoi Jésus-Christ, face à la tentation de Satan, va dire que l'homme ne veut pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel des armées. Le pain, la nourriture, occupe une place de choix dans notre existence. Et c'est d'ailleurs pour cela que pour vivre, il faut manger. Les bénis de mon Père, mais au-delà du manger, au-delà de la nourriture, au-delà du pain, c'est le Christ lui-même, c'est Dieu lui-même dont nous avons faim, dont nous avons soif. Et c'est lui qui vient satisfaire notre faim. Et on peut mieux comprendre pourquoi dans la première lecture, à la fin de la lecture, Saint Paul dit quelque chose de beau. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a le salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Jésus, c'est lui le Rédempteur. Jésus, c'est lui qui nous apporte le salut. Jésus, c'est lui qui nous amène et nous conduit vers le Père. Jésus, c'est lui qui nous apporte la résurrection. Et pour la 3e fois, Jésus se montre à ses disciples depuis sa résurrection. Et cette scène se passe au bord du lac de Tibériade, dans ce cadre si paisible
qu'il évoque le paradis originel au livre de la Genèse, au livre de la création. Là déjà, Dieu venait se promener, recherchant la familiarité des hommes. Lorsque nous lisons dans Genèse, on va dire Dieu se promenait au jardin et sa voix était entendue même par Adam et Ève. Là déjà, Dieu était en communion avec sa créature, avec la création. Aujourd'hui, Jésus revient, non plus en image et symbole comme dans la Genèse, mais en chair et en gloire. Et à nouveau, Jésus appelle, nommant les hommes, les enfants, mes enfants, parlant encore de manger comme jadis. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 16. Cette recommandation que Dieu donne à Adam. Mais les hommes n'ont plus rien à manger. Alors Jésus, qui est Dieu, venant à notre rencontre, comble l'homme de ses biens. Et l'homme le reconnaît, c'est le Seigneur. Les bénis de mon Père, dans ta vie, Dieu te comble tous les jours. Dieu te comble à chaque instant de ses bienfaits, de sa bénédiction, de sa présence et des grâces. Es-tu seulement capable de voir la main de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis? Et ce qui est fondamental aussi, dans l'Évangile, on voit Pierre poser le même geste que Adam avait commis ou avait posé dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 10. Pierre se couvre, il couvre sa nudité. Il met un vêtement car il était nu. Même chose, rappelons-nous, allez lire. Nous allons voir comment, quand Dieu va appeler Adam, Adam va courir pour se couvrir. Et Dieu va dire, qui t'a dit que tu étais nu? Mais les bénis de mon Père, le Seigneur ici ne lui en fait pas de remarque. Lui qui a été dépouillé de ses vêtements, il a plutôt quelques jours à peine, car il est venu pour revêtir l'homme non plus d'un tunique de peau comme dans le livre de Genèse, mais d'un vêtement de gloire. Luc 9, le verset 29, nous le souligne plus explicitement. Et l'homme qui jadis avait tenu tête à Dieu dans le livre de Genèse 3, 12, se tait dans l'évangile que nous venons d'écouter. Ce silence, il faut le dire, est une réponse. Il dit la contemplation dans laquelle l'homme est entré, la communion avec son Dieu dont il n'a plus peur. Dans Genèse 3, verset 10, on voit bien comment Adam a peur de Dieu. Alors le Seigneur ressuscité peut célébrer son Eucharistie dans l'évangile que nous venons de lire. Il va griller encore une fois de plus le pain et le poisson qu'il va donner à ses disciples. Le bien de mon Père, cela doit nous interpeller plus que jamais aujourd'hui, de savoir lire dans l'autre, d'en savoir lire dans tout ce que nous vivons, dans tout événement, la présence de Dieu. Cela est fondamental, je dirais même archi important dans notre vie. Dieu est éternelle présence. Dieu est toujours à côté de l'homme. Dieu prend soin de l'homme et qui nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour.